Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux qui auront lieu à Québec en 2017. Également du salon Expo Golf qui avait lieu en fin de semaine du côté de Lévis. Mais d'abord, parlons de ce championnat acquis par le Blizzard du Séminaire Saint-François qui ont remporté en fin de semaine la grande finale de la Ligue de hockey Midget 3A et la Coupe Jimmy Ferrari. Reportage. C'est certain que c'est une fierté. Ça n'a pas encore enregistré ce qu'on a accompli. On était confiants dans nos moyens. On savait qu'on avait une bonne équipe. Et puis, mais de le vivre, de faire un balayage comme on a fait contre une excellente équipe aussi. Écoute, je peux pas... On est certainement fiers des joueurs, de ce qu'ils ont accompli, l'effort qu'ils ont mis. Alors, aujourd'hui, là, on en profite, on la savoure. L'égalité, c'est 2-2. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que ça a été des matchs quand même serrés. Bien, je pense qu'on a été capable d'utiliser tout notre monde, de un. On a eu des performances de plusieurs joueurs là, qui ont été hors de l'ordinaire. Et puis, hier, Philippe Gaudreau a connu un match magistral dans les moments clés. Jack Pelletier qui a connu des séries extraordinaires avec le but gagnant. Je pense que c'était... S'il y en a un qui le méritait, c'était lui parce qu'il a été menaçant. On a eu des bonnes chances. Plus le match progressait, on a eu des bonnes chances. On croyait en nos chances durant les séries. Et puis, même si c'était ardu par moment, parce qu'on sentait une certaine fatigue. Les gars, ils ont puisé dans ce qui leur restait, puis on était capable de réussir. Jacob Pelletier qui marque un tir frappé de la ligne bleue. C'est encore quasiment pas croyable qu'on ait pu finir ça en 4, puis que ça a été une bonne série, puis que tous les gars étaient contents après d'avoir gagné la Coupe. C'est un moment formidable qui va rester longtemps dans notre tête. Là. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi, dans la série? Moi, je pense que c'est notre intensité tout au long de la série, puis notre vitesse surtout, qu'on était capable de patiner plus vite que ça. Si on m'avait dit au mois d'août qu'on se serait rendu loin dans les séries, c'est sûr que j'aurais accepté tout de suite. On a certaines appréhensions parce que des fois, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coaché à ce niveau-là. Je ne sais pas de quel club j'allais hériter. Mais d'un autre côté, on m'avait parlé qu'on avait beaucoup de talent. On avait un noyau qui revenait de l'an dernier. Je suis privilégié parce qu'on a eu un groupe qui a accepté de se faire coacher et a accepté de venir travailler à tous les jours. Et puis, le crédit va à eux autres parce que c'est eux qui ont mis les efforts. Alors, pour le programme, pour l'école et surtout pour les joueurs, là, c'est un bel accomplissement. Maintenant, il y a une autre coupe qui vous attend, la Coupe TELUS en Colombie-Britannique. Comment on se prépare? Ma première chose, on va savourer celle-là. Les gars ont 2 jours là, de congé. Ensuite de ça, on va pratiquer. On va commencer à analyser, essayer d'avoir de l'information sur les forces en présence. Et puis, préparer nos joueurs en conséquence. L'important, c'est de faire le replein d'énergie. Je pense que les gars savent ce qu'on a utilisé comme système a fait la job durant la saison. On s'attend à ce que ça fasse la même chose là-bas. Mais l'important, c'est d'aller s'amuser encore. On va faire confiance à nos joueurs. Et puis, on ne sait pas, peut-être qu'on peut ramener ça au Québec. La saison de golf dans la grande région de Québec s'amorçait ce week-end avec la présentation du salon Expo Golf au Centre des congrès de Lévis. Des milliers de visiteurs ont été au rendez-vous, prouvant que le golf est encore très populaire auprès des jeunes et des moins jeunes. Ça demeure toujours le sport le plus populaire, l'activité physique qui est utilisée, que le plus en plus de monde joue. C'est sûr qu'il y a de la compétition, il y a du vélo, il y a des choses, mais le golf demeure quand même le sport le plus populaire, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour les nombreux clubs présents, Expo Golf était l'occasion unique de présenter leurs nouveautés et d'offrir l'accès à leur terrain à coût avantageux, ici et ailleurs. On a la fierté d'avoir fait une entente avec Dave Lévesque
Dave Lévesque, un petit gars du bas du fleuve. Donc, on est très heureux d'accueillir Dave Lévesque comme professionnel en titre au Golf Château-Bromont pour la saison 2017. Ça, c'est vraiment notre grande fierté. Le Club de golf Royal Québec est loin d'être en problème, mais préoccupé quand même par le membership et on a diversifié beaucoup le produit depuis environ 3-4 ans. Alors, on veut l'offrir à la clientèle et faire connaître aussi le fait qu'on n'a pas de liste d'attente, qu'il y a de la place. C'est un club accessible à tous. C'est des salons de consommateurs maintenant. Quand on a besoin d'informations sur un hôtel ou quoi que ce soit, on va sur le net. Donc, il a fallu trouver des façons de s'ajuster un petit peu à la demande de la clientèle et vraiment profiter d'aller chercher quelques sous en début d'année comme ça et se garantir une clientèle aussi pour la saison. Et chez les fabricants de bâtons de golf, plusieurs nouveautés sont mises en marché en 2017 afin d'améliorer le plaisir de jouer. Cette année, nous avons le F7 One Length, donc toute la même longueur. Du fer 4 au Gap Wedge ont la longueur de votre fer 7. Donc, ce qu'on crée, c'est un swing pour toutes les fers. C'est le même swing, le même plan d'élan. On est toujours là pour améliorer le golfeur. Donc, on a la ligne M1. De la tête aux pieds, on a driver, bois d'allée, hybride, les fers. Puis on a la même chose aussi pour plus correcteur au niveau de la famille M2. On a une nouveauté, un M2 Draw. Donc pour les golfeurs là, qui ont tendance à couper la balle un petit peu, on est capable de les aider encore plus cette année. Cette année, on arrive avec le driver Epic. Le driver Epic, c'est un driver qui va donner plus de vitesse de balle en tant que tel. Donc au cours des années dernières, les compagnies avaient des drivers plus légers, des drivers plus permissifs. Mais cette année, au niveau du Epic, on a une technologie qui permet de garder l'énergie au niveau de la face du bâton. Donc on ne perd pas d'énergie, ce qui fait que ça donne plus de vitesse à la balle. Après la pause, c'est plus de 1000 athlètes qui seront au rendez-vous des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux de Québec. C'est à compter du 29 juin prochain à Québec que seront présentés les Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Québec 2017. C'est plus de 1000 athlètes dans 10 disciplines qui seront en vedette au PEPS de l'Université Laval. Et vendredi, on lançait officiellement l'événement en compagnie des partenaires et également du porte-parole de l'événement, Alex Harvey. Le reportage de Jonathan Fournier. Des jeux comme ceux-là, est-ce qu'on en a déjà vécu dans la région de Québec dans le passé? Oui, il y a eu Lévis en 2015, il y avait eu Québec des Jeux d'été, Lévis c'était des Jeux d'hiver, mais c'était beaucoup plus petit. Cette année, on a un record avec 802 athlètes. Les derniers Jeux d'été, il y avait 685 athlètes à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc c'est presque 200 de plus. Et c'était un accompagnateur pour 4 athlètes aussi. C'est pour ça qu'on arrive à presque à 1100 personnes qui vont être présentes aux Jeux. C'est vraiment une expérience importante et significative pour ces jeunes. Définitivement, mais on dit jeune, hein? Moi aussi, je faisais l'erreur. On en a jusqu'à 60 ans. Okay. C'est de 12 à... C'est vraiment l'inclusion sociale des gens avec une déficience intellectuelle, qui, c'est pas un handicapé. En passant, c'est un état. Et ces gens-là ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas d'être déficients intellectuels. Vous avez vu, ils sont tous de bonne humeur. Et c'est une inclusion sociale totale qu'on veut faire, peu importe les âges. Merci énormément à Alex aussi qui a accepté d'être la porte-parole. Alex, c'est notre héros. Moi, je risque d'être parti en camp d'entraînement. L'horaire n'est pas coulé dans le béton, mais je risque de pouvoir être là sur place pendant les Jeux. Je devrais être en Utah, à Park City, en Utah, pour notre deuxième camp d'entraînement de l'année. Mais c'est d'en parler. Donc, tu sais, c'est de rencontrer. En fait, j'ai rencontré les jeunes quelques fois déjà. Puis c'est ça, c'est de parler de l'événement. Parce que c'est un bel événement, c'est un gros événement. On parle de près de 1000 jeunes. Mais tu sais, c'est peut-être pas ce qu'on parle le plus au niveau sportif. Donc, c'est vraiment d'en parler le plus possible. J'ai hâte à cet été. Ça fait depuis 18 ans que je fais les Jeux olympiques spéciaux, puis j'ai vraiment hâte. C'est toujours le fun de compétitionner devant parents, amis, devant le monde de notre propre région qui vont nous encourager. C'est important de redonner, puis c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs demandes, donc il faut les choisir, mais celui-là, c'est vraiment un bel événement auquel je crois. Puis tu sais, c'est ça, c'est des jeunes qui ont autant de fougue que des Olympiens. C'est des Olympiens eux-mêmes, c'est des Olympiens spéciaux.
Puis ils ont vraiment la même intensité dans leur sport, dans leur entraînement que tous mes autres collègues. Puis ça, c'est beau à voir. Natation, soccer, dynamophilie, gymnastique rythmique, basketball, avec les quilles et en plus le golf. 29 juin, 2 juillet, au PEPS pour 8 sports. Les quilles au Kiyorama sur Frontenac, à Kiyorama Frontenac sur le boulevard Charest et le golf au Club Castor à Valcartier. Moi, j'essaie de militer pour l'activité physique, pour que les jeunes bougent plus, qu'ils soient moins derrière leur console vidéo, plus à l'extérieur de la maison, jouer dehors, jouer dans la neige, jouer dans le bois. Puis ça, je veux que ce soit tous les jeunes qui soient en mesure de le faire, y compris les jeunes qui se qualifient pour les Jeux olympiques spéciaux. Ça te rappelle justement que parce que moi aussi, j'en ai des moments plus difficiles, puis je suis pas mal certain qu'eux, ils en ont fort probablement beaucoup plus que moi, puis de voir qu'ils sont capables de passer au travers de ça, puis de revenir là, avec le gros sourire, le feu, l'étincelle dans les yeux, c'est motivant. Ça permet de relativiser mes petits problèmes à moi. Nous, on ajoute une somme additionnelle de 200 000 $ qui permet de finaliser le montage financier pour la tenue des Jeux d'été. Donc, les gens d'affaires ont vraiment livré, sont venus à la rescousse et ensuite, nous, on peut ajouter ce dernier montant là, pour finaliser le montage. Les Jeux auront lieu, ils auront lieu dans les meilleures conditions possibles, les athlètes le méritent. Quand on a regardé, à un moment donné, au conseil d'administration, on s'est rendu compte qu'on avait un enjeu important parce qu'il nous manquait de l'argent. Et c'est là qu'on a fait appel au maire de Québec et à M. Charest là, pour essayer de nous aider là-dedans, qu'on a ramassé des montants importants pour nous aider, mais on n'avait pas encore atteint 100 % de notre objectif. On était en train de continuer à travailler avec le milieu privé, mais on ramassait des petites contributions. Et ce matin, avec l'annonce du ministre Blais, on est extrêmement content parce que maintenant, on sait qu'on va être capable de boucler le budget et de faire de ces Jeux-là une grande réussite. Le fun, puis avoir plein de monde. Des jeux super le fun puis spectaculaires. Les compétitions seront ouvertes aux gens? Tout est ouvert aux gens, 29 juin, 2 juillet, point central, le PEPS Université Laval. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'Esprit sportif pour ce début de semaine. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain. Bye.